Hey, salut, c'est Pierre-Luc des équipements de la billette. Aujourd'hui, on va se parler de batterie. Je sais, des fois, c'est assez simple. Là, part du temps, là, quand votre batterie est plus bonne, là, on fait juste la changer. Puis l'affaire ketchup, tout va bien. C'est sûr que au garage, moi, quand je change une batterie, on va vérifier si votre système de charge marche ou il ne marche pas. On ne fait pas juste changer la batterie. Là, on a une autre étape à faire. Là, cette batterie-là, je ne sais pas si on va être capable vraiment de voir, là, mais elle est déformée. Ça, là, cette batterie-là a moins qu'un an, puis elle est garantie pour un an. Il y a bien aussi, il y a beaucoup de batteries qui vont être garanties de 2 ans, 3 ans, mais peu importe, là. Mais quand vous allez les échanger, là, puis si votre batterie, là, le casing de plastique, il s'est déformé, là, ben, la plupart du temps, ça ne sera pas garanti. Puis pourquoi? Là, on n'est pas vraiment pas sur une cas de batterie qui est un problème de manufacture ou qui est morte. On a eu un problème de batterie qui a surchauffé ou qui s'est fait surcharger, qu'on lui a donné plus d'électricité qu'il était capable d'en prendre. Comment ça, cette affaire-là, c'est arrivé? Puis là, ça ici, c'est une batterie AGM, c'est du Absorbent Glass Mat, OK? C'est comme au lieu d'être de l'acide comme avant, ça va être plus un matériel plastifié, des petites billes. Quand on va avoir un problème, les anciennes batteries à l'acide, ils gonflaient, il y avait une chance d'exploser. Ces nouvelles batteries-là qui sont activées en usine, en GM, ils vont en plus avoir tendance à se rétracter. C'est pas mal moins dangereux. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec cette batterie-là? Là? Première affaire, ça, ben, un alternateur dans une voiture, c'est ça qui va garder votre batterie pleine charge. Euh, dans votre tracteur, dans une moto, dans un 4 roues, dans une motoneige, la manière que ça va marcher avec un stator. Stator, c'est pas mal différent d'un alternateur. Lui, en gros, c'est qu'on va avoir, il va être statique. On va avoir le volant moteur qui tourne alentour, la flywheel avec les aimants, puis qu'à chaque fois qu'on passe, on va venir produire du courant. Ça va être un courant alternatif qui va être produit. Les stators, là, ça dépend de la force, là, mais ça ne charge pas 12 puis 14 volts. Là, ça va charger 20 volts, ça va charger 40 volts, ça peut charger jusqu'à 60 volts, dépendamment de l'application, mais ça donne pas du courant direct DC. Okay? Fait que là, ici, on va avoir un régulateur rectifier. Lui, sa job, en gros, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'on va transformer notre courant alternatif en courant direct. En plus, mais lui, c'est qu'on va amener le voltage à l'entour de 14-15 volts. Ça va vous permettre de charger la batterie. Puis l'autre but de ce truc-là, des fois, ils ont plus d'élite. Ça va être aussi un refroidisseur parce qu'on va perdre du courant. Puis de la manière qu'on va perdre le courant, c'est en créant de la chaleur. Là, la batterie, qu'est-ce qui est arrivé? D'après moi, ce morceau-là, il est brisé. Là, lui ici, il charge beaucoup, beaucoup trop, là, puis on n'arrêtera pas de charger la batterie, puis on va passer tout droit. Puis si on roule beaucoup avec la LBC, c'est ça qui va arriver. Bon, après ça, là, je parlais du système de charge au tracteur à pelouse. Je vois ça souvent. Là. Du monde pense, hey, on va économiser notre moteur, là, on va mettre ça à moitié régime. Premièrement, si votre moteur fait 20 forces, à moitié régime, c'est bien capable, il fait 10 forces. On fait plus forcer le moteur que d'autres choses. L'autre affaire, qu'est-ce qui va se passer, c'est que un coup, votre moteur est parti pour le remettre pleine charge, remettre votre batterie comme à l'état original, là, comment on était chargé avant de partir. Plein gaz, ça va prendre à peu près entre 30 40 minutes, plein gaz, pour avoir une batterie pleine charge. Si on l'utilise, 10 minutes, 15 minutes, ça, j'ai déjà vendu un tracteur à un monsieur, là, 54 pouces de large, puis je pense que ça y prenait 2 minutes, 3 quarts à faire. Là. Il y avait même un petit terrain. C'est son premier tracteur. J'ai conseillé qu'il n'avait peut-être pas besoin d'aussi gros que ça, mais le monsieur il était convaincu qu'il en avait besoin. Les petits chargeurs intelligents, là, j'en ai vendu un, il n'y a pas le choix, parce que la batterie était jamais à pleine charge, fait qu'elle se déchargeait tout le temps. Fait que, quand vous venez changer votre batterie, là, si vous voyez qu'elle est déformée, ne pensez pas à une garantie, puis pas mal sûr qu'un de ces composantes-là qui est défectueux. Petite parenthèse pour finir, là, pour ceux qui font un petit peu de moto, qui sont amoureux de la moto, j'ai eu des Honda VFR pendant 20 ans. Ces pièces-là, là, j'ai été habitué vraiment à les tester. C'était comme le problème d'un VFR. J'en ai eu 5, je ne m'étais pas dompté. J'aimais cette moto-là.
Si jamais vous avez des problèmes avec votre batterie, si vous avez un problème de votre système de charge, venez nous voir au 19 19 33 Hawick ou appelez-nous 450-825-2286. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci beaucoup, à la prochaine.